Shalom Aleichem, on est dans le Siman Tafresh Ain Aleph. Adar be'aliyah mitzvah she'aniach nerot Chanukah b'chalon ou במרפסת או בגזוסטרה הסמוכה לרשות הרבים כדי לקיים פרסומי ניסה. Une des mitzvot qu'on a, c'est les farsem et anes. Ça veut dire les farsem et anes, publier le nes. Alors, pour publier le nes, on ne va pas faire des... Comment on dit ça Flyers. Des flyers, voilà. Les Chachamim ont institué de publier le nes. Comment ça s'est passé? Quel nes il s'agit? Avec l'huile, par Hashemen. Même qu'il y en a qui veulent dire qu'il y avait un nes aussi. Hanouka, Hanou, Bekaf He. Ils sont assiégés de Kaf He. Kaf He, ça veut dire que la guerre est entre nos mains. Donc on a gagné la guerre. Hanouka. Mais le nes, l'essentiel du nes, c'était pas ça. L'essentiel du nes, c'était qu'ils ont trouvé une pile d'huile et ils ont rallumé l'huile des nérodes de Hanouka, de Beth Amikdash. Ça, c'est le nes. Alors maintenant, on doit publier le nes comme le nes il était fait. Alors, les Chachamim ont institué d'allumer les bougies de Hanouka. Alors maintenant, le mitzvah, c'est de publier le nes. Alors maintenant, un homme comme lui il habite dans un étage, alors il a un balcon par exemple, c'est bien que lui qui va publier le nes vers son balcon, vers sa fenêtre, pour que les gens, ils voient et ils se posent des questions, qu'est-ce que c'est ces bougies-là, ils se réveillent, Bezat Hashem, grâce au nes, pour se rappeler que Kadosh Baruch Hu nous a fait un nes. Il y en a un qui va poser la question, il m'a dit, écoute, moi devant moi, j'ai les maisons des Arabes. Alors je veux publier le nes, pas besoin, alors je mets devant ma porte et puis c'est tout. D'accord? Il faut savoir que oui, tu publies le nes là-bas. Des fois, il y a là-bas des juifs qui se trouvent là-bas vers les Arabes. Je me rappelle à l'époque, ça fait 40 ans en arrière, il y avait une femme, que elle, à l'époque de la guerre, il n'y avait pas des juifs ici, à Akko, au nord. Elle s'est mariée avec un arabe. Et après, non, ça c'est en Pologne, dans l'église, etc. avec le Shema Israël. Bon, alors oui, on a Pirsumei Nissa. On dit le Rav Magen Avraham Besha'ar Ha'onim, Ve'aynu afilu chalon lemala me'asara tfachim, même si maintenant, alors, qu'est-ce qu'on a dit? La mitzvah de l'allumage des bougies, c'est entre 3 tfachim et entre 10 tfachim. Combien c'est 3 tfachim? C'est 15 cm. Ok. 3 tfachim, 124 cm. Et 7 tfachim, combien? Et 10 tfachim, ça fait combien? 80 cm. Alors, même que la mitzvah, elle est entre 24 cm et 80 cm, quand même. Mais maintenant, le bonhomme, il a dit, j'ai une fenêtre, voilà, j'ai une fenêtre, elle est à la hauteur d'un diamètre. Alors maintenant, tu vas allumer les bougies plus que 80 cm. Et il dit, le Rav, alors c'est bien quand même d'allumer vers la fenêtre. On parle de Zahir, ça fait partie de tous ces clalimes-là. Exactement, Chazakabo. Ouven, Shtabar Shemolad, il pose une bonne question. C'est écrit à Zahir Bener, et bien l'autre Amideh Chachamim. La Gemara dit, un homme qui est Zahir, mais c'est Zahir en français, il fait attention à la bougie, alors Kadosh Baruch Hu, il lui donne des Talmidei Chachamim. Zahir, c'est tout ce qui contient le nerf. Ou à tout ce qui concerne l'allumage. Oui, exactement. Ça veut dire que le nerf est fait avec de l'huile d'olive. Il y en a qui veulent dire, comme le Rav Eliashib veut dire, que si c'est de l'huile qui est potable, même que tu aies des chobas avec de l'huile qu'elle est pas potable, ça peut se manger, c'est l'huile. Entre parenthèses, quelqu'un il peut mettre dans la salade. C'est vrai, c'est pas trop conseillé au niveau de santé, parce que il y a 8%, plus que 8% de chumsiyut. Alors c'est pas trop, mais quand même, tu peux y allumer. D'accord? Mais il faut prendre les belles mèches, des mèches que l'allumage, la flamme, elle va monter très haut, beau, belle, de mettre dans des endroits, dans un endroit que la bougie, maintenant, il y aura aussi Pirsumei Nissa. Que maintenant, il était חשוב. פרסומי ניסה, או לכבד את הגובה C'est ça qu'il a dit le Rav.
Il te dit même que, en général, tu dois mettre entre 3 tfarim et 10 tfarim. Pirsou Benissa, c'est Adi. Parce que tout l'allumage, il est pourquoi? Hein? C'est Malze. Oui. למה אני שואל? כי הדר בעלייה, C'est ça qui אם dit. הוא מעל 20 אמות, Il est pas mis. אז אפילו בדיעבד לא יוצא. Ah, c'est pas bien, c'est un mot. C'est pas bien, c'est un mot. לא, מה זה הדר מן העלייה? אוקיי? זה מי שגר מעל 20 אמות מקרקעת הרחוב. Dis en français, Rouben. Ok, c'est quoi Adar Mina Alia? C'est quoi celui qui habite en hauteur alors c'est celui qui habite à une hauteur de plus que 20 amot. C'est quoi 20 amot? Chaque amas c'est 48 cm. Donc Non. à hauteur de 9,6 mètres. Voilà. Ça veut dire, il y a la rue, ça c'est la rue. Lui, sa maison, elle a plus de 9,6 mètres. C'est autre chose. C'est ça Adar Mina Alia. Ici, le Rav dit, on parle que de son parterre. À Karkat Adira. D'accord. Ok? D'accord. Ça je sais. Maintenant je vous dis, Maï Yeter Khashou, pour celui qui habite à Darmina Alia, est-ce que c'est de respecter les règles de Karkat Adira, ok? Ou de mettre à la fenêtre pour le Pirsoumenissa? Si maintenant, là je te réponds à ta question. Si maintenant, Non, quand non, lui il se trouve que ça, c'est au 5e étage, il n'y aura pas Pirsoumenissa. Il n'y aura pas Pirsoumenissa. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a plus de 9,6 mètres. Exactement. Alors là, Afilou Bediavad le Yotse. Non. Maché Enken, celui qui met à plus que 10 Fahim, il écrit que Bediavad Yotse. Non, ouais, Je l'ai vu ce matin. Une seconde. Il y a deux choses. Il y a l'allumage dans la maison et l'allumage dans la maison pour faire Pirsoumenissa, pour publier le NES. D'accord? La halakha de nos jours, Madlika bebeto bedayo. Il allume chez toi, tu allumes chez toi, chez toi à la maison et ça suffit. Maintenant, si maintenant quand tu vas mettre devant la fenêtre, et cette fenêtre maintenant elle va donner plus que 9,60 m, alors tu n'allumes pas devant la fenêtre, tu allumes à la hauteur dans ta maison entre 3 tfarim et 10 tfarim. D'accord? Ça c'est entre parenthèses. Il dit c'est bien et c'est conseillé de mettre des nérods de Hanouka dans comme un aquarium en vitre, et tu le mets vers la mirpeset, parce que tu peux allumer devant ta fenêtre, mais la fenêtre elle donne la fenêtre et tu as aussi un petit balcon. Alors maintenant les gens ils ne peuvent pas peut-être voir ces images des bougies. Alors c'est bien de le mettre vers le balcon, comme ça les gens de dehors, quand ils vont passer, ils vont voir les bougies. J'ai une question. Pour le Pirsoumenissa, si par exemple on avait dans une communauté juive, il n'y a que des juifs qui viennent, que des juifs religieux, que tout le monde allume les bougies, c'est plus Pirsoumenissa. Non, c'est toi-même. Pour qu'on fait un Pirsoumenissa, Pour tout le monde sait toi-même. déjà que c'est Pour toi-même. Non, mais quelqu'un qui est tout seul parmi plein de goïms, et que des personnes doivent allumer pour que se mettre ça quand même. Quand même, d'accord. Pas besoin qu'il y ait un juif. Vous savez combien des juifs, ils étaient juifs, ils ne savaient même pas que c'était des juifs. Moi j'ai une histoire, je vous ai raconté déjà l'histoire, que moi quand j'étais en France, c'était dans un magasin, une grande surface, et je mettais talit et fini, il y avait le Menaël. C'est le directeur de la surface, il me voit avec talit et fini, il me pose la question, il me dit, mon oncle aussi, il met une cape. Alors j'ai dit, cette cape-là, ça s'appelle talit. Mais j'ai dit, quel oncle tu parles? Il me dit, c'est le frère de ma mère. J'ai dit, ben ton oncle c'est un juif? Il me dit, oui. J'ai dit, ben ta mère c'est une juive? Il me dit, oui. Alors j'ai dit, c'est juif. J'ai dit, Mazal Tov. Et j'ai fait comme une sorte de bar mitzvah, j'ai mis le talit, j'ai fini. C'est-à-dire que lui, il avait 40 ans, il ne savait même pas que c'était un juif. D'accord? Il y en a beaucoup des gens comme ça. Ils croient que c'est d'après le papa. Mais la religion, chez nous, le judaïsme, ça va être d'après la maman. D'après le papa, c'est rien. Avant, dans le temps, c'est pas d'après le papa, il y a dans le genre de Ish Lebet Avotam, c'est autre chose, au niveau des Yihous, descendance. D'accord? C'est pas au niveau du papa, c'est tu t'appelles Lévi, alors tu es Lévi. Tu es Cohen, alors tu es Cohen. C'était pas justement à l'époque, il n'a pas raison, c'était pas le père qui donnait la religion et à cause des mamzères ou de tout ce qu'il y a eu.
Ça a changé à la mer. Akol, la halakha dit comme ça, Akol olech achar apsul. Non, d'après la reste, bon, mais d'après, dans le temps de, genre, par exemple, Yaakov Avinu, il avait des enfants avec les esclaves. Oui, et ces enfants, ils étaient juifs quand même, c'était les chefs de tribu. Oui, mais qui c'est qui Les t'a dit esclaves, que ils avaient tous Ces plusieurs esclaves, ils étaient juifs. Oui, Et qui t'a dit que on continue. Shimha, c'est juif. Alors c'est ça que les frères, c'est ça que les frères de Yosef, ils disaient que les Bnei Hashpachot, Dan, Naphtali, et tout cela, ils étaient pas bien. Comme ça, ils croyaient. Et Yosef Hatzadik, qu'est-ce qu'il faisait? Il parlait avec les Bnei Hashpachot, il leur disait, oui, vous êtes nos frères, et c'est-à-dire qu'il y avait une machloket entre Yosef et les frères de Yosef, comme Yehuda, il y avait Shimon et Lévi, plus Shimon et Lévi, et Zebouloun, tout cela, ils étaient contre les Bnei Hashpachot. D'accord? Alors, top. כדי שיראו לעוברים ושבים ושברשות הרבים, ואם הוא גר בקומה שהמרפסת גבוהה מקרקע רשות הרבים הסממה, הניח הנרות בפתח הדירה מבפנים והואיל ואין בזה היכר, comme il avait posé la question tout à l'heure, Rouben, si maintenant un homme il se trouve à l'étage qui est plus que 9 mètres et 60 cm du parterre de l'extérieur, alors qu'il allume les bougies chez lui à la maison. Dans l'immeuble, ça, Dans la maison. Et dans la maison, il faut allumer entre 3 tfahim et 10 tfahim. Ils ont... Non. Il dit pas de Et mettre à côté de la alors, porte c'est de- devant la de couloir. fenêtre seulement si maintenant il n'est pas à la Ça hauteur. se voit de loin. Comment? Ça se voit de loin. Ça veut dire? En face, on a un voisin aussi qui est. Oh, c'est une autre question. Ça, maintenant, on parle maintenant selon la halakha, pas besoin de mettre parce que comme on a dit, d'accord? Maintenant, au niveau de. Il y a quelqu'un qui est en face, il y a un immeuble qui est en face de toi. Ah, puisque tu as un immeuble qui est en face de toi, c'est cette personne ça, devant les ceux-là qui sont en face de toi, peut-être oui. כדאי לך לעשות את זה בפנים, כאילו, dans le couloir de l'immeuble, non? Il y a plus des voisins à côté de la porte. Et maintenant, non, il faut allumer dedans. Il faut allumer dedans. Dehors, seulement si tu laisses la porte ouverte, peut-être. On ne dit pas d'allumer les bougies dans la porte de la maison? Avant la porte de la maison? À côté de la maison, là, du côté gauche, de l'autre côté de la maison. Tu mélanges. Il est. Quand Maran HaShulchan Aruch il a dit d'allumer le Petar Beto Lachutz. Petar Beto Lachutz, c'est seulement si maintenant ta porte, quand tu l'ouvres, c'est Reshut Arabim. Ok, mais oui, dans un immeuble, quand tu ouvres la porte, C'est pas Reshut, non, Tous ceux qui habitent c'est là-bas, pas c'est Reshut Arabim, c'est les escaliers. Non, quand c'est dans un immeuble, il y a plusieurs appartements dans l'immeuble. Ça s'appelle pas Reshut Arabim. Ça s'appelle Carmélite. C'est un digne de Carmélite. Il y a, oui, il y en a des gens qui veulent dire comme ça. Sauf tu allumes dans ta maison, Tefah Betoch Habayit, et tu laisses la porte ouverte. Comme ça, les gens qui passent à côté, dans les escaliers, ils peuvent voir. Mais c'est pas Chova, c'est pas une obligation. Là, dans un cas pareil, tu dois allumer chez toi à la maison. Dans le Tefah Hasamour, le Petach Adalet. Ça veut dire que la mezouza, elle est à droite quand tu rentres. Là, l'image des bougies se fait à gauche dans la maison, entre 3 tfahim et 10 tfahim, et c'est tout. Maintenant, toi, tu veux le mettre dehors, ça ne s'appelle pas Bachutz, ça s'appelle Reshut Karmelite. Et quand Maran HaShulchan Aruch il a dit Bachutz et Reshut Ayrabim. Dans le Reshut Ayrabim, ça veut dire à l'extérieur du Hatser. Avant, c'était comme ça, il y avait la maison, la porte, il y avait le Hatser. Dans le Hatser, il y avait encore d'autres maisons, et il y avait encore dans le Petah HaChatser, donc c'est ta porte à toi-même. Que tout le monde ils vont savoir que c'est ta Hanoukia. Mitzvah l'aniach nerot chanor b'tefach hasam betefach asamuch lepetach mismol hanichnas. C'est une mitzvah de mettre la Hanoukia. Après on verra qu'il y en a qui veulent dire. Sauf quand comment on doit allumer les bougies de Hanouka, on doit les allumer dehors, comme ça, Maran HaShulchan Aruch. Mais après, à cause de la xéra qu'il y a eu, alors ils ont allumé dedans. Il y avait une fois un roi, que lui il est parti en guerre, et quand il est parti en guerre, Barminan, son fils il est mort, Ken, et quand il est revenu dans son pays, il a vu plein de bougies. Il s'est dit quoi, les Juifs,
eux, ils sont contents que son fils Barminan est mort. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à tuer les Juifs. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les Juifs, ils ont dit on n'allume plus les bougies dehors de la maison. Quand on allume les bougies dans la maison. Nous, on a dit que de nos jours, c'est plus une sakana comme ça, c'est plus dangereux. Oh, alors il y en a qui veulent dire, c'est Machloket Acharonim. On verra, le Rav il va te dire, Machloket Acharonim, qu'il y en a qui veulent dire qu'ils ont déraciné la mitzvah d'allumer dehors et on allume dedans. Il y en a qui disent que non. Marzirat Tara le Yoshna, Zamarana Shulchan Aruch il est possède. Mazé Marzirat Tara Yoshna, on revient au point de départ. D'après Maran, il faut allumer Mipetar Beto la Chutz, ça veut dire devant la porte en extérieur. Mais la Xéra, maintenant, elle a été annulée. C'est bon, ils ont tous compris que c'est Hanouka. Okay. Alors, il n'y a pas de décret pareil. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois maintenant allumer dehors, comme on était avant, et pas d'allumer dedans. C'est marqué dans cela. Il y en a qui veulent dire qu'ils ont déraciné les haramim. Ça veut dire que c'est fini. Avant, c'était dehors, et c'est fini. Maintenant, on allume dedans, et ça se termine là. On ne revient plus maintenant au point de départ comme c'était avant. Ah, c'est comme ça qu'on est passé. Non, alors nous, on n'est pas passé comme ça. Nous, les séfarades, on est possède, tu dois allumer le petah la chutz. Quand c'est clair que c'est ta hanoukia. Par exemple, on verra après dans est-ce qu'on est roché. La halakha dit comme ça, tu as deux portes, tu es dans une villa, tu as deux portes, tu dois allumer dans les deux portes. Pourquoi? Parce que quand tu as allumé ici, ceux-là qui passent de derrière, ils vont dire que tu n'as pas allumé. Ah, monsieur Lévi, il n'a pas allumé la hanoukia. Mais non, c'est moi une affiche. Oh, c'est pas la halakha n'est pas comme ça. La halakha, nous, on allume une bougie, c'est bon. De nos jours, on parle. Maran Shulchan Aruch, il ne pense pas comme ça. Maran Shulchan Aruch, il dit s'il y a deux ouvertures, tu dois allumer les bougies de Hanoukia des deux côtés. Mais puisque de nos jours, on allume dedans, il n'y a aucun rachach, il n'y a aucun problème. Pourquoi? Même que les gens qui sont dehors, ils vont dire attends, Lévi, il n'a pas allumé les bougies de Hanouka, mais il a allumé dedans. S'il y a deux ouvertures, mais qu'il n'a pas assez d'argent, il n'a plus qu'une bougie. Il allume, Non, de nos jours, tu allumes dans une. Non, par rapport à avant, c'est un problème. Et de nos jours, il n'y a aucun problème. Pourquoi? Parce que la halakha, elle m'explique que tu allumes chez toi à la maison et il n'y a aucun problème. Qu'est-ce que tu voulais dire, Elon? J'ai répondu. Okay. Alors, okay. Mitzvah le'aniach nerot Chanukah betefach asamuch lepetah mitzvah smol. La mitzvah, c'est une mitzvah. C'est-à-dire que ce n'est pas une obligation. Okay. Si quelqu'un veut mettre sur la table, on verra après plus tard, alors aussi c'est possible. Mais c'est une mitzvah de mettre la bougie de Hanouka à la rentrée de la porte de la maison, sur ta gauche, quand tu rentres. Et des chitia mezouza mitzad yamin, comme ça la mezouza sera à la droite, et les néros de Hanouka à gauche. Et quand tu rentres et quand tu sors, alors tu seras entouré des mitzvot. La plus forte raison, c'est maintenant tu rentres. Un talit katan, tu rentres avec un talit katan que lui qu'il est, il est fait en laine. Alors là, sur toi, on va dire Achut Amshulash Bemira Lo Inatek. Le Achut Amshulash, vitement, il ne va pas se défaire. Yesh Omrim Shebezvan Azeh Shen Sakana Ladikner Hanouka Bachutz. Il y en a qui disent que de nos jours, qu'il n'y a pas de sakana d'allumer les bougies dehors. Okay. Alors, oui, il faut allumer les bougies de Hanouka dehors. Il y en a qui veulent dire que de nos jours, on peut allumer Hanouka, la Hanoukia dans la maison. Puisque on se contente de faire Pirsum, de publier le Nes chez toi à la maison, alors on peut rester avec le minag d'allumer les bougies chez toi à la maison. On voit maintenant les minag même des gdolim, des grands dans la génération, qui allument les bougies quand? Dans la maison. Mais par contre, un homme que lui qui peut allumer dehors, c'est bien, c'est conseillé d'allumer les bougies de Hanouka dehors. Comme je vous ai dit tout à l'heure. Il y en a qui veulent dire que la mitzvah de nos jours, c'est rien dans la maison. C'est-à-dire que ça ne sert à rien
d'allumer les bougies dehors. Un homme, il n'est pas rendu quitte si maintenant c'est allumé la Hanoukia Bachutz. ואף על פי שאין שום סכנה בדבר שכיוון שחז"ל לקחו מצוות הדלקה מבחוץ וקראו בפנים, même qu'il n'y a pas de mitzvah, il n'y a pas de sakana, excusez-moi, il n'y a pas de sakana, il n'y a pas de danger. Et les Rachamim, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont déraciné la mitzvah de allumer dehors. Il faut savoir, il y a beaucoup de mitzvot que avant c'était comme ça, maintenant c'est comme ça. Et quand un homme dit je vais faire comme avant, c'est comme presque il n'a rien fait. Il y a beaucoup de mitzvot comme ça. C'est pour cela qu'il faut lire qu'est-ce qu'elle dit. Un homme il veut faire une pshara. Bon, je vais faire entre. Par exemple, les Ashkenazes ils font une pshara. Il y en a un avis dans la Gemara qu'il faut mettre la mezouza comment? Comme ça. Ouais. Comme ça. Il y en a un avis dans la Gemara qui a dit qu'il faut mettre la mezouza comme ça. Ah non, mais comme ça. Alors maintenant, nous, les Ashkenazes, ils disent bon, d'accord, on va faire un pshara, on va mettre comme ça. D'accord? Nous, on ne pense pas comme ça. Nous, on pense comme la vie qu'elle dit comme ça. Donc, parce que nous, on dit comme ça. Nous, on dit comme ça. Puisque maintenant, d'après celui qui dit comme ça, d'accord, celui-là qui met comme ça, il n'est pas rendu quitte. D'après celui qui dit comme ça, celui-là qui dit comme ça, il n'est pas rendu quitte. C'est bon? Mais maintenant, si toi tu veux faire comme ça, c'est ni ça et ni ça. Alors tu n'es pas rendu quitte du tout. Alors moi, nous on fait du navi, un avis c'est quoi? En fait, d'après cet avis-là, au moins on est rendu quitte d'après cet avis-là. Ceux qui font comme ça, ils sont aussi du de cet avis-là. Celui qui fait comme ça. Ouais. Bon, on n'a pas le minag comme ça. Arabe, on m'a dit que je suis dehors, faut pas dormir les pieds vers la mezouza. Faut pas être les pieds vers la mezouza. C'est À la porte. Non, toi tu parles vers la porte. Quelle porte on parle? On parle de la porte extérieure de la maison. Parce que Hachem Mishmor, c'est pas un bon siman. Parce que on fait sortir le mort vers la porte par les pieds. Par les fenêtres, non? Non, si l'ouverture elle n'est pas suffisante, on ne peut pas faire sortir vers l'ouverture, on fait sortir vers la fenêtre. Non, ça dépend, c'est dans la Gemara. On continue, quel? למה שזה ככה? הרב אמר לי שזה ככה, וחייל שעומד בפתח עומד ישר, לא עומד הפוך. לא יודע. שזה כתב, עומד ישר, לא הפוך. לא יודע. אז מזוזה שומע על הדלת, לא? אמור להיות Il y ישר. a deux avis dans la Gemara. אבל איך? comme ça ou comme ça. ככה זה כתב הפוך. טוב, on continue. חצר שיש בה שתי פתחים. החצר, מה זה חצר? La cour. Il y a deux ouvertures, משני הרוחות. בזמן הגמרא היה צריך להדליק משניהם מפני החשש. Selon la Gemara, il fallait allumer des deux côtés à cause de la crainte. Les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire que toi, quand ils vont voir une ouverture, qu'il n'y a pas la bougie de Hanouka, ils vont dire que le bonhomme il n'a pas allumé les bougies de Hanouka. C'est pour ça qu'il faut allumer dans les deux. Et là, c'est pour ça qu'il faut qu'il fait une bracha. Une bracha dans la première bougie. Après, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rendre du quitte l'autre bougie qui est de l'autre côté. Il dit à son fils, va allumer de l'autre côté. Ou là, puisque maintenant de nos jours, beaucoup ils allument les bougies dedans. Maintenant, ceux-là qui sont en extérieur, ils ne vont pas savoir maintenant que tu n'as pas allumé les bougies. Pourquoi? Moi j'allume dedans, qu'est-ce que tu veux? Alors il n'y a aucun problème. Même que maintenant le bonhomme il a plus que deux ouvertures. Alors, le minag il s'est propagé aussi de lumière rien que dans une porte. Parce que les gens ils vont dire que tu as allumé dans la maison. On verra au sujet de quelqu'un qui est invité. Il y en a qui disent non, moi je suis invité, moi j'emmène ma Hanoukia avec moi. Où j'y vais avec ma Hanoukia.
Comment? C'est faux. Les bracha. C'est pas cachot et bracha, pas bracha, ner ushubeto. Alors le Rav il va nous dire comment on se rend quitte. Même un enfant, Tzoreach, Oreach, Shemeahadim lo cheder bifne atzmo lalun sham. Un Oreach, un invité qu'on lui donne une chambre. Et dans cette chambre-là, maintenant, il dort. Av sheyesh lo cheder bepetach bifne atzmo. Même si maintenant il a une chambre avec une porte à l'extérieur. Et notre la dit Nerot Hanouka Bechedro. Pas besoin d'allumer les bougies de Hanouka dans sa chambre. Même qu'au niveau de Shabbat, si maintenant un homme il est dans la chambre, et c'est une chambre que c'est pour toi et ta femme, alors tu dois allumer les bougies de Shabbat avec bracha dans ta chambre. On parle d'une chambre que c'est réservé pour toi. C'est pas une chambre que tout le monde peut rentrer dans cette chambre. Mais pour la Hanoukia, non. Et notre Seigneur l'a dit que des rots Hanouka bechedro, שבזמן הזה אין חוששים לחשד שהשדור שאינו מדליק נרות Hanouka, parce que de nos jours là, on ne craint pas que tu n'as pas allumé les bougies de Hanouka, même que tu as une porte vers l'extérieur. שבלאו הכי כל עיקר הוא רק לבני הבית, parce que de nos jours, c'est rien que pour la maison. Et Baruch Hashem, toi, puisque tu te trouves maintenant chez quelqu'un, maintenant ils savent tout le monde que toi tu es rendu quitte, si maintenant un homme, lui, il va être rigoureux, il dit non, moi je vais allumer ma Hanoukia. Tu n'as pas le droit d'allumer la Hanoukia. Maintenant je vais vous dire entre parenthèses, Shabbat, au niveau de Shabbat. On a des gens ils allument dans leur chambre les nérodes de Shabbat. Quand maintenant tu as une chambre où on a dit qu'on t'a réservé pour toi et pour ta femme, et personne ne peut atteindre cette chambre sans ta permission. Parce que c'est pas Tsanoua, alors on t'a réservé cette chambre. Maintenant, si on ne t'a pas réservé cette chambre, c'est-à-dire que cette chambre-là maintenant, c'est bon, tu dors là-bas, mais la maman de la maison, elle peut rentrer quand elle veut. Maintenant, la femme, ta femme, elle doit allumer les bougies de Shabbat. Où elle va allumer les bougies de Shabbat? Non. Si c'est une chambre qui n'est pas réservée, pas besoin d'allumer les bougies de Shabbat. Et même si maintenant toi tu dis non, je vais allumer les bougies de Shabbat, tu peux allumer là-bas mais sans bracha. Tu n'as pas le droit de faire la bracha. Alors qu'est-ce qu'en général, comment on fait? On allume les bougies de Shabbat avec la maîtresse de la maison, avec la maman de la maison. Ça veut dire que toi tu allumes les bougies de Shabbat avec elle, elle fait la bracha. Toi, tu réponds Amen sans dire Baruch Baruch Shemo, et après tu allumes les bougies. Et pourquoi toi tu fais pas la bracha? Parce que c'est bracha la batala. Et alors, comment c'est bracha la batala? Déjà quelqu'un est en train de faire la bracha. Non, parce que En devarim al tosafet ora. Même quelqu'un qui se trouve à l'hôtel. Quand quelqu'un qui se trouve à l'hôtel, c'est très fréquent que les gens ils savent pas ça, ils font bracha la batala. Il y en a chez les Ashkenazes, ils font leur brachot, un derrière l'autre. Chacun il vient avec ses bougies, il met devant où ils vont manger tout le monde, et font chacun une bracha. Et ben nous les séparades, c'est assou de faire. Tu peux allumer sans bracha. Tu n'as pas le droit de faire la bracha. Alors qu'est-ce que c'est fait? Et qu'est-ce que tu dois faire? C'est bien, c'est conseillé de arriver la première. Et si tu peux arriver la première, et ben tu comptes sur la première, la bracha de la première femme. Elle fait la bracha, et après tu allumes, tu réponds Amen, et tu lui demandes juste avant qu'elle te rende quitte, et tu allumes. Comme ça aussi, la kala, la fille, qu'elle est chez sa belle-mère, ou chez sa mère, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle dit à un moment, écoute, moi je dois allumer les bougies de Shabbat, je vais allumer avec toi en même temps, mais non, toi, tu vas faire la bracha à haute voix, je réponds Amen, tu penses à me rendre quitte, moi j'allume après mes bougies. Quand par exemple un hôtel comme ça, si la première femme qui allume, elle n'a pas l'intention de rendre tout le monde quitte, chacun doit allumer ses propres, non? Non, je parle que toi tu allumes tout le temps, tu allumes tes bougies. La femme elle allume tout le temps ses bougies. La question elle est, est-ce qu'elle va allumer avec bracha, oui ou non? Ça c'est une question. Maintenant, entre parenthèses, je vais dire un patène. Patène ça veut dire, une patène en français c'est... Comment? Un patente? Raison.
Non, peut-être c'est pas schéma. Rayon. Je veux dire un rayon. Comment on dit un rayon? Une idée. Ok, on peut dire comme ça. C'est genre l'idée de tampon, c'est genre. Par exemple, je vous ai donné dans votre chambre quelqu'un que lui qui prend une lampe, Avec des filaments. comment? Avec des filaments. Exactement, avec des filaments. Là, je vais vous dire qu'est-ce qui se passe. Le marloc est dans cela. La halakha, elle dit comme ça. Tu peux allumer avec une ampoule, avec un filament, avec bracha. Ça veut dire que dans ta chambre, si maintenant tu veux que la lumière elle va s'éteindre dans 4 heures, parce que toute la nuit tu ne vas pas dormir avec cette lumière allumée, tu mets une minuterie, tu mets une lampe, okay, avec un sheka comme ça, et tu as fait la bracha, et tu allumes, parce que cette lampe-là maintenant c'est avec un fil aimant. Maintenant, filament, c'est un filament. Maintenant, un homme, Ken, il n'a pas une lumière comme ça. Il a une lumière LED. La LED, LD. Maintenant, comment? LED. La question, elle est dans les Acharonim. Le Rav Naki, le Rav Aboudboul, lui, ils disent, Aboudboul, il dit, seulement qu'avec une lampe de filament. Non, Aaron Aboudboul. Jean de Ravadia. Et il dit, excuse-moi, et il dit que si c'est une lampe LED, tu n'as pas le droit de faire bracha. Tu peux allumer genre style que c'est la même, c'est ça? Tu peux allumer, mais tu n'as pas le droit, mais tu n'as pas le droit de faire la bracha. Mais le Rav Naki, il dit qu'il a entendu du Rav Vadia, tu peux allumer une lampe LED et avec bracha juste avant. Ça veut dire que, pourquoi? Qu'est-ce que tu as besoin? Tu as besoin que ça éclaire. La lumière, or, mais là, voilà, il y a la lumière. Alors je fais la bracha, chacun nous l'a dit clair chez Shabbat, et j'allume. Comment? Un néon aussi, n'importe quel genre. Voilà, un néon, n'importe quoi. Le Rav Aaron Aboudboul lui dit non, il faut ces doumia des nerfs, que ça ressemble au nerf. Qu'est-ce que ça veut dire ressemble au nerf? Un vrai feu. Il faut le feu, et il faut de l'huile. De la chaleur. D'accord? S'il n'y a pas de l'huile, alors ou par exemple quelque chose qui tient à la place de l'huile, ici c'est le gaz, c'est l'électricité. D'accord, il y a l'électricité. Mais quand c'est le filament, alors c'est bon, c'est la mèche. Mais quand il n'y a pas le filament, il y a quoi? Du gaz. C'est du gaz, alors ça c'est pas comme une mèche. Le gaz. Alors le Rav Aboudboul il dit, tu n'as pas le droit de faire la bracha. Tu peux allumer si tu veux, mais tu ne peux pas la bracha. Comment? Là, c'est pas du gaz. Comment? L'électricité, c'est considéré, c'est un homme, nous la halakha, un homme qui allume l'électricité, Shabbat, c'est Issour de Horaïta. Le feu. הרב, תגיד לי, אפשר להדליק חנוכיה לפני שקיעה? Si tu es Ashkenaz, si tu n'es pas Ashkenaz, non. Les Ashkenaz, ils allument à la Shkia. בשבת, איך הוא מדליק? הרב, אז איך הוא עושה לפני כניסת שבת? איך הוא מדליק חנוכיה? כן. איך הוא מדליק Oh, חנוכיה? c'est une bonne question. On va arriver Shabbat et on va expliquer comment ça part Shabbat. D'accord? Parce que Shabbat, c'est autre chose. לפני שקיעה. Bezat Hashem. Mendaï, il faut allumer un quart d'heure avant la Shkia Shabbat. Et pourquoi un quart d'heure et pas 5 minutes? Parce qu'on pense comme le Sefer Yereim. On verra tout cela. Un homme qui prend le bateau ou la rakevet, le train, il peut allumer les bougies de Hanouka dans le train. Alors, c'est juste d'allumer là-bas. Chez El Sarich Bait Kavua, parce que pas besoin d'une maison qui est fixe. Kol Shelo Igia le Beto Beota Laila, tant qu'il n'est pas arrivé chez lui à la maison. Beota Laila. Regarde, El Madikim Ala Beto. On parle que maintenant qu'il n'y a personne qui l'a allumé chez lui à la maison et qui ne va pas allumer chez lui à la maison. Ataz Matos, un homme que lui, il prend l'avion. Mais impossible là-bas. Personne dans l'avion là-bas, ils vont te donner l'autorisation d'allumer une bougie dans l'avion. Tov she'adik bepanas chashmali brebni bacha. Il prend une torche et il allume. Voilà, j'allume une bougie pour Hanouka sans bracha. הוא הולך הרב, אם הוא טייס, הוא מדליק את האורות של המטוס, ברוך אתה השם אלוקים עליהם. אתה מבין? וכן הנוסע ברכבת איננו נרות להדליק שם חנוכה, או שעדף מאפשרים לו לעשות כן, ינהג כנזכר. C'est-à-dire que lui, il peut allumer avec une torche. Avec une torche, non, avec une lampe. Une lampe, oui.
Mais si on va dire il y a une maison et il y a qu'un enfant qui est dans la maison, où l'on met une mitzvot, il n'a pas 13 ans et il est tout seul à la maison. Il peut l'allumer avec la bracha. Non, parce qu'il ne va pas te rendre quitte. Quelqu'un qui a 13 ans, il peut te rendre quitte. Non, mais il faut sortir quelqu'un qui est en dessous de 13 ans. Il faut le sortir il faut ça doit être avant 13 ans aussi. Si, non, il ne va pas te rendre quitte. Lui, Non, mais c'est lui pour le même, nerf. il faut qu'il se fasse une mitzvah. Bien Il est sûr qu'il faut obligé. dire. Alors, si lui ne peut pas se sortir lui-même. Si un papa et maman ils vont venir Non, il est plus tout tard, seul, tout seul. tout seul, eh ben, il doit faire la mitzvah trinouch, il doit faire la mitzvah. Avec la bracha. Ouais, avec la bracha. Mais c'est pas bracha levada, ça rend Non, personne. c'est pas bracha la batala. Ils seront quitte à lui, mais parce que les Chachamim, ils ont institué à lui, même qu'il a 3 dérabanan, il a 2 dérabanan. D'accord? Parce que les Chachamim, ils ont institué que lui, qu'il faut qu'il écoute les Chachamim, et 2, il faut que lui, qu'il allume les bougies de Hanouka. Il a une mitzvah dérabanan. S'il a ses parents, son père, lui, il a l'obligation d'éduquer son fils. Mais si le papa, il n'est pas là, il n'y a pas de papa. Okay? Il est maintenant orphelin. Ben lui, il a la mitzvah d'allumer les bougies pour lui, midi rabanan. S'il n'y a que la maman elle peut allumer. Ouais, elle doit allumer. Elle doit allumer si elle a la maman. Papa, par exemple, il est en Inde. D'accord? Il fait péchouba là-bas aux gens. Maintenant, la maman, elle allume la bougie pour elle et pour son fils. Elle a la mitzvah de faire la. Elle est obligée d'allumer les bougies de Hanouka Hazakah. רבי חיים בן עקשיא.